Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 2 décembre. Et grande joie de pouvoir vivre ces jours avec la parole de Dieu et aussi avec la Vierge Marie. Car la Vierge Marie, c'est la femme de la parole. La femme qui a su méditer, garder, contempler, méditer et aussi pratiquer la parole de Dieu. Qu'elle puisse nous aider aussi à vivre la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 7, à partir du verset 15. Et moi, Daniel, mon esprit en fut écrasé, et les visions de ma tête me troublèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui s'y tenaient là, et lui demandai de me dire la vérité concernant tout cela. Il me répondit, et me fit connaître l'interprétation de ces choses. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ceux qui recevront le royaume sont les saints du Très-Haut, et ils posséderont le royaume pour l'éternité et d'éternité en éternité. Puis, je demandai à connaître la vérité concernant la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, terrible, extrêmement aux dents de fer et aux griffes de bronze, qui mangeait et broyait et foulait aux pieds ce qui restait. Et concernant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et l'autre corne poussa, et les 3 premiers tombèrent, et 7 cornes avaient des yeux et une bouche qui disaient de grandes choses, et elle avait plus grande terre que les autres cornes. Je contemplais cette corne qui faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à la venue de l'Ancien, qui rendit jugement en faveur des saints du Très-Haut, et le temps vint, et les saints possédèrent les royaumes. Il dit, la 4e bête sera un 4e royaume sur la terre, différent de tous les royaumes. Elle mangera toute la terre, la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les 10 cornes de ces royaumes, 10 rois, se lèveront, et un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers, et abattra les 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, et mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. Il méditera de changer les temps et les droits, et les saints seront livrés entre ses mains, pour un temps et des temps et un demi-temps. Mais le tribunal siégera, et la domination lui sera ôtée, détruite et réduite à néant jusqu'à la fin. Et les royaumes et l'empire, et les grandeurs des royaumes, sous tous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son empire est un empire éternel, et tous les empires les serviront et lui obéiront. Alors ici, il nous parle des royaumes, il nous parle aussi des saints du Très-Haut. On voit ces bêtes féroces qui représentent des royaumes, mais ici, nous dit que le verset 21, « Je contemplais cette corne qui faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à la venue de l'Ancien qui rendit jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps vint, et les saints possédèrent les royaumes. » Ça veut dire qu'on voit les choses qui arrivent dans notre monde. Les gens parfois parlent même de la fin du monde, des signes, des guerres, des maladies, le coronavirus et beaucoup d'autres choses, des catastrophes naturelles. Mais nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur toujours nous invite. Toute la parole de Dieu, elle est remplie de cette parole. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Le Seigneur nous invite toujours à la confiance, à la foi, car le dernier mot appartient à Dieu. C'est pour ça que nous voyons ici que le royaume sera donné en possession aux saints du Très-Haut. Et même s'il y a des persécutions,
et il a des souffrances. Mais ici, on voit le verset 24. Et les 10 cornes de ce royaume, 10 rois s'élèveront et un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et abattra les 3 rois. Il proférera des paroles contre les Très-Hauts et mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. On voit cela, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit souvent des gens, des gouverneurs, des gens qui ont des puissances, beaucoup de richesses, de grands pouvoirs, que vraiment profèrent des paroles contre les Très-Hauts et mettre à l'épreuve les saints de Très-Haut. Les chrétiens sont toujours persécutés. Et ils seront jusqu'à la fin du monde. Mais, ici, il nous est dit, il méditera de changer les temps et les droits. Et les saints seront livrés entre ses mains. Et après, nous est dit, mais le tribunal siégera et la domination lui sera ôtée, détruite et réduite à néant jusqu'à la fin. Et les royaumes et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son empire est un empire éternel. Ça veut dire que la terre et les cieux passeront, mais les paroles de Dieu, son royaume, ne passera pas. Je vis et nous sommes invités à vivre pour le royaume de Dieu. C'est le royaume où nous sommes. Le royaume de Dieu commence ici-bas. Il y a le royaume des cieux, l'éternité, la résurrection, mais nous sommes ici et nous appartenons au royaume du Christ. Et nous travaillons pour que ce règne, le règne du Christ, soit manifesté, soit rendu visible, pour que les hommes puissent choisir entre les ténèbres et la lumière, entre le mal et le bien. Voilà, c'est notre défi, de rendre visible le règne du Christ sur cette terre et de le faire connaître aux autres, de le rendre visible aux yeux du monde. D'accord? Mais voilà que son empire, l'empire du royaume de Dieu, est un empire éternel. Voilà notre assurance. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est Daniel, chapitre 3, à partir du verset 82. Ô vous enfants des hommes, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô Israël, bénis le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous prêtres, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Et vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Et vous, saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ici, le verset du cantique de Daniel, aujourd'hui nous parle des enfants des hommes, Israël, le peuple d'Israël, les prêtres, les serviteurs, les esprits et les âmes des justes, et vous, les saints et humbles de cœur. Ça veut dire, c'est nous tous, l'humanité entière, qui est invitée à louer et bénir le Seigneur. Notre humanité, elle trouve sa dignité, haute dignité, sa haute vocation quand nous vivons dans cette attitude de chanter, d'exalter le Seigneur éternellement. C'est cette louange qui doit être toujours présente dans nos cœurs et sur nos lèvres. D'accord? Chantons le Seigneur, chantons son royaume. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, à partir du verset 34. Tenez-vous sous vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ces jours-là ne fondent soudain sur vous, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Tenez-vous sous vos gardes, ça veut dire être attentif. Et après, le verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper
à tout ce qui doit arriver. Alors, la vigilance et la prière. La vigilance, elle doit être nourrie par notre prière. Et notre prière doit inspirer notre vigilance, doit conduire notre façon de vigiler, de veiller, de faire attention à ce qui se passe autour de nous. La prière, c'est elle qui va réveiller notre cœur, notre intelligence, pour être attentif à ce qui se passe autour de nous et pour reconnaître dans tout ce qui se passe la présence de la parole du Seigneur. Et aussi de laisser la parole de Dieu nous conduire. Car ce que Jésus nous a dit concerne tout ce que nous allons vivre ici-bas. Il n'a pas aucune parole, il n'a pas une parole qui nous a manqué. Tout, Jésus nous a révélé tout ce qu'il fallait pour notre salut et pour notre vie ici-bas, pour tous les défis que nous allons vivre. Jésus déjà nous a donné sa parole et en plus, la chose plus importante, Jésus nous a donné déjà la victoire par sa résurrection. Ayons confiance, gardons cette parole, c'est une parole qui éclaire, qui nous aide à veiller, qui nous aide aussi à faire attention aux choses, de comprendre les choses à partir de la parole de Dieu, qui nous éclaire sur cette vie ici-bas, mais qui nous assure aussi la victoire de la résurrection et aussi de la victoire de Jésus sur toutes les puissances du mal. Voilà. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui d'Isaac de l'Étoile nous dit ceci. Le Fils de Dieu est le premier-né d'un grand nombre de frères, car étant fils unique par nature, il s'est associé par la grâce une multitude de frères qui ne font qu'un avec lui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenu fils d'homme, il a fait de la multitude des hommes des fils de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.